Spotify vous rapproche des artistes, Google annonce Google Plus Communauté, Snapseed devient gratuit sur iOS et arrive sur Android. Et la question du jour, mais c'est quoi iTunes Match? Salut à tous, nous sommes le vendredi 7 décembre 2012, vous allez peut-être faire un bonhomme de neige aujourd'hui, et c'est le Fresh News du week-end. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Hier soir à New York, Daniel Ek, le fondateur et patron de Spotify, tenait une conférence de presse retransmise dans plusieurs pays, dont la France. Spotify a tout d'abord annoncé des chiffres impressionnants pour un service né il y a seulement 4 ans. 1 milliard de listes de lecture enregistrées sur la plateforme, 5 millions d'abonnés payants, 20 millions de titres dont 20 000 sont ajoutés chaque jour. Spotify a annoncé son virage vers la découverte d'artistes avec une nouvelle rubrique Découverte qui vous permet de recevoir des suggestions suivant ce que vous aimez écouter, mais aussi de suivre des artistes et découvrir leurs influences et leurs coups de cœur. Daniel Ek a également officialisé le lecteur web de Spotify, dont une rumeur l'avait déjà évoqué il y a quelques mois. Celui-ci devrait arriver en tout début d'année 2013. Google continue de faire évoluer son réseau social Google+, avec une nouvelle fonctionnalité. Les communautés, Google+ Communauté vous permet de créer un espace d'échange permanent autour d'une thématique. Les communautés peuvent être privées ou publiques, on peut y partager du contenu, y organiser des hangouts. À l'image des groupes dans Facebook, Communauté permet de se faire de nouveaux amis en fonction de ses centres d'intérêt. Google+ revendique désormais 500 millions d'utilisateurs, dont 135 millions sont des membres actifs quotidiens. Il semble donc que les efforts commencent à payer pour le réseau social de Google. L'application Snapseed a reçu en 2011 le prix de la meilleure appli sur iPad décerné par Apple. Mais en septembre dernier, Snapseed a été racheté par Google. L'application vient donc logiquement de sortir en version Android et elle en profite pour devenir gratuite sur iOS. Snapseed permet de retoucher des photos, de les recadrer, de leur ajouter des filtres créatifs et vous permet également de modifier l'éclairage sur certaines zones de l'image. Les réglages de filtres proposés peuvent être modifiés à l'infini en utilisant les gestures sur l'écran tactile de votre smartphone ou votre tablette. Même s'il lui ressemble, Snapseed ne se veut pas un concurrent de Instagram et insiste sur la profondeur de l'application où vous pourrez passer de longues minutes à travailler sur vos images avant de les partager. Snapseed est donc gratuit et vous pouvez donc la tester sans modération sur iOS et Android. C'est évidemment notre appli coup de cœur du jour. La question du jour nous vient de André Raelison qui nous dit « Je découvre iTunes Match et je ne sais pas à quoi ça sert ». Eh bien, iTunes Match, c'est un système qui va te permettre de stocker environ 25 000 morceaux dans le cloud de Apple contre un abonnement d'environ 25 € par an. Il te permet aussi de récupérer des versions haute qualité de tes morceaux, quelle que soit leur origine. iTunes Match te permettra donc d'écouter des morceaux en streaming directement depuis ton PC, ton Mac ou n'importe quel appareil iOS sans que la musique ne soit stockée sur l'appareil. Évidemment, il faudra une connexion internet pour que ça marche. À noter que Amazon propose un service similaire mais qui permet de stocker 10 fois plus de morceaux pour le même prix. À toi de voir. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve lundi. Bon week-end à tous, salut!